Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue pour ce 13h du mercredi 22 décembre 2021. Pour ce 13h, nous allons encore parler de la CAN 2021, des listes parues en vue de cette CAN 2021, mais également de l'UEFA ou encore d'Ousmane Dembélé. Ces points font l'actualité pour ce 13h. Dans un très court instant, le développement. Re-bienvenue à tous pour ce 13h du mercredi 22 décembre 2021 que nous débutons donc autour de la CAN 2021. Elle se disputera bel et bien du 9 janvier 2022 au 6 février 2022. En raison de la pandémie de Covid-19, le maintien de la compétition était incertain. Certains clubs européens menaçaient même de ne pas libérer leurs internationaux africains pour l'épreuve, mais le patron de la CAF a annoncé le maintien de la CAN. Cette dernière aura donc bien lieu et au Cameroun comme prévu initialement malgré des rumeurs de report, d'annulation ou de changement de lieu. Le 9 janvier, je viendrai voir le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, a déclaré Patrice Motsepe. Le président de la Confédération africaine de football dissipe ainsi toutes les craintes autour de cette CAN 2021. Et parlant de la CAN 2021 en Égypte, on se prépare avec notamment une pré-liste qui a été mise en ligne. Logé dans le groupe D de la CAN 2021, l'Égypte affrontera le Soudan, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Dans cette optique, le sélectionneur des Pharaons, Carlos Queiroz, a dévoilé une liste élargie de 40 jours retenus pour la compétition. Celle-ci est marquée par le grand retour de Mahmoud Hassan Trezeguet, absent des précédents rassemblements à raison d'une grave blessure au genou. Le Vilan fait partie avec Mohamed Salah, Mohamed El Neni, Mustafa Mohamed ou encore l'étoile montante Omar Marmouche, des 7 expatriés présents au sein du groupe. En revanche, le milieu de terrain Tarek Hamed, titulaire indiscutable il y a quelques mois encore, fait figure de grand absent. Une équipe égyptienne qui part au Cameroun avec les ambitions d'au moins se qualifier pour les demi-finales. Et de l'Égypte, nous partons en Gambie. Ici également, la liste a été mise en ligne et Mehdi Camara ne fait pas partie de cette liste. Qualifié pour la première CAN de son histoire, la Gambie devra composer sans Mehdi Camara, né en France mais d'origine gambienne par son père. Le jeune milieu de terrain de Saint-Etienne s'est rapproché des Scorpions au cours des derniers mois, mais pas suffisamment pour le convaincre de s'absenter en pleine saison alors que la Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1, joue sa survie parmi l'élite. Les têtes d'affiche, Omar Colley et Moussa Baro, figurent en revanche bien dans le groupe gambien qui défiera le Mali, la Tunisie et la Mauritanie dans le groupe F. C'est le cas notamment d'Ebrima Darboe et de Saïdi Dianko du côté de la Gambie. Et nous passons de l'autre côté en Angleterre. Parlons notamment de Tottenham et de son entraîneur Antonio Conte. Il a expliqué que Tottenham avait l'intention de faire appel de la décision de l'UEFA de donner victoire sur tapis vert à Rennes en Ligue Europa Conférence, reportée en raison de nombreux cas de Covid-19 dans l'effectif de Tottenham et impossible à rejouer en raison d'un calendrier trop chargé. Le match face à Rennes en Ligue Europa Conférence avait été gagné sur tapis vert à Rennes, une défaite qui a aussi entraîné l'élimination des Spurs de la compétition. Le club anglais conteste la décision. L'équipe dirigée par Antonio Conte se sent lésée par rapport à cette décision de l'UEFA. Et c'est la première pause de ce 13h du mercredi 22 décembre 2021, le moment pour nous de vous livrer les indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère du jour. Et le premier indice, je suis un milieu de terrain, qui suis-je? Premier indice, je suis un milieu de terrain, qui suis-je? Deuxième indice du jour, je me fais connaître au FC Nantes avant de filer en Italie, qui suis-je? Deuxième indice, je me fais connaître au FC Nantes avant de filer en Italie, qui suis-je? Troisième indice du jour, là-bas, je débarque en même temps que le père d'un attaquant actuel de la Juventus, qui suis-je? Là-bas, je débarque en même temps que le père d'un attaquant actuel de la Juventus, qui suis-je? Quatrième indice, j'ai ensuite joué pour le Real de Madrid, qui suis-je? Quatrième indice du jour, j'ai ensuite joué pour le Real de Madrid. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice du jour en sélection, j'ai toujours refusé de chanter l'hymne national. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice en sélection, j'ai toujours refusé de chanter l'hymne national. Qui suis-je? Trouvez la bonne réponse et vous ferez partie de ces joueurs qui auront la chance d'être le gagnant de la semaine sur Afrique Sport. Et le reste de l'actualité nous amène du côté de l'Espagne avec le Real de Madrid. Depuis plusieurs jours, l'actuel leader de la Liga a perdu de nombreux joueurs comme Luka Modric, Gareth Bale, Rodrigo, Marco Asensio et encore Marcelo en raison de tests positifs au Covid-19. Les merengues ont annoncé que le défenseur polyvalent David Alaba et le milieu de terrain Isco étaient également touchés par ce virus. Le club madrilène sera donc particulièrement diminué pour défier l'Athletic Bilbao aujourd'hui en championnat. Ainsi donc, Carlo Ancelotti devra faire des choix forts pour distancer ses adversaires directs, à savoir le FC Séville encore
le FC Barcelone. Et nous allons terminer d'ailleurs au Barça avec Ousmane Dembélé. Ce dernier a fait le point par rapport à son avenir. Après des mois de réflexion, l'ailier Ousmane Dembélé aurait finalement décidé de prolonger l'aventure et son contrat au-delà du mois de juin avec le FC Barcelone, quitte à aller contre la volonté de son clan qui lui conseillait pourtant un départ. D'après les informations du média Foot Mercato, le natif de Vernon attend en effet de signer un nouveau contrat avec les Blaugrana. Il s'agirait de sa grande priorité et même de son unique volonté. Preuve de son implication du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a été l'un des meilleurs joueurs de Javi Hernandez durant le match face au FC Séville. Et nous arrivons au terme de ce 13h du mercredi 22 décembre 2021. Nous allons vous donner rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivez le football avec Afrique Sport.